Bonjour, mon nom est Jacques Morin, vétérinaire de la compagnie Sémican. Également propriétaire fondateur de la compagnie Lausanne Santé. Nous sommes aujourd'hui en présence d'Andréane Vigneault, une personnalité du monde de course de baril. Et mon cheval, Miss One M&M. Aujourd'hui, on va vous parler d'avoine nue et de luzerne. Alors, Andréane, ce qui nous amène, tu fais de la course de baril, c'est une discipline que j'affectionne particulièrement pour toutes sortes de raisons. Hein. On sait que ça prend de la génétique, ça prend évidemment une bonne alimentation, oui. Ça prend un système digestif et immunitaire optimal, oui. Ça prend une complicité entre le cavalier et sa monture. Mais ce matin, on va parler tout particulièrement d'alimentation. Puis, ce qui m'amène à nous poser comme question, ça fait combien de temps que tu utilises l'avoine nue de Sémican? Moi, ça fait depuis 2015, je dirais, que j'utilise l'avoine pour mon premier cheval dans la compétition de course de baril pour femmes. Par la suite, j'ai eu d'autres chevals aussi que je l'ai utilisé là, vraiment parce que j'aime beaucoup le produit chez les chevaux. Fait que, ouais, 2015, je dirais. Quand même, ça fait quand même plusieurs années. Ça m'amène à te poser une autre question. Tu sais, l'avoine, il y a plusieurs gens, des fois, qui ont peur d'utiliser ça chez les chevaux. Ouais. Parce qu'ils disent, c'est quelque chose qui va affecter le mental de mon cheval. Est-ce que tu as, toi, l'impression que ton cheval, son comportement change changé de façon négative, si tu veux, depuis qu'elle est sur l'avoine? Pour ma part, moi, non. J'ai jamais senti avoir un cheval plus, on dirait, fou ou plus anxieux. Jamais que... J'ai toujours, avec un bon entraînement, une bonne alimentation, le cheval est capable, pour ma part, avec mes types de chevaux que j'ai eus, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là avec l'avoine. J'ai toujours eu un bel apport d'énergie positive et non, pour ma part, oui, ça a bien été. Ouais. Une autre question que j'aurais pour toi par rapport à l'avoine, on sait que c'est une avoine qui, en fait, c'est juste l'amande qu'on a. Puis cette amande-là est très riche en protéines, on a 16 de protéines, 9 de gras, fait qu'on a une belle valeur énergétique, hein? Mais ça m'amène à te demander, est-ce que parfois tu as l'impression que tes chevaux ont de la misère à digérer cette avoine-là ou si au niveau de digestibilité, quels seraient tes commentaires à ce sujet-là? Moi, pour l'avoine, j'aime bien parce que c'est une bonne source de gras. Les chevaux ont une belle cote de chair avec ça. J'ai jamais eu de problème d'ulcère, de difficulté à digérer cette sorte d'alimentation. Généralement, tous les chevaux l'aiment aussi. Ça fait aussi un beau poil. Dans tout l'ordre de cette idée-là de l'avoine nue, c'est vraiment mon produit favori pour les chevaux. Ouais, pour les chevaux qu'on va utiliser en compétition. Cette avoine-là, c'est vraiment un beau grain qui apporte une belle valeur nutritionnelle à l'alimentation. Oui. Ensuite, dernièrement, je pense que tu viens de commencer à donner de la luzerne à ta jument. Parle-nous-en un peu, voir des résultats que tu as remarqués. Bien, la luzerne, j'aime bien parce que c'est un bon apport d'énergie. Les chevaux l'aiment énormément aussi. J'ai essayé avec un autre type de foin d'aller comme comparer, puis effectivement, elle veut seulement manger la luzerne. C'est une belle apport de fibres. Ça m'apporte beaucoup d'énergie aussi. Fait que comme ça, les chevaux ont plus d'avant, plus de possibilités d'aller peut-être courir plus vite, toutes ces choses-là, dans ce sens-là. OK. Ouais. Alors finalement, ça a été pour toi, ça a été un apport positif d'ajouter la luzerne en combinaison avec l'avoine pour aller chercher peut-être un peu plus d'énergie au niveau de ton cheval. Oui, exactement. D'autant plus, c'est des petites bagues qui sont le fun à porter. On le sait, quand on part pour plusieurs jours, on a besoin de beaucoup de foin. Puis on sait que ça prend pas beaucoup de place. Ça se stocke bien aussi dans une écurie, là, bien plaisant. Exact, parfait. Ouais. Là, on va parler un peu peut-être du côté santé là, de cette combinaison-là que tu fais. Parle-moi un peu, là, au niveau de la masse musculaire, est-ce que tu as remarqué si un développement musculaire plus accru, est-ce que tu as remarqué que le tonus musculaire de tes chevaux est amélioré avec cette combinaison-là? Pour ma part, je trouve que Janice, elle a une super masse musculaire. On en a parlé auparavant. Ouais. Elle a un muscle qui est qui est surtout en santé, puis qui travaille bien, qui est plutôt dur. Je trouve que son ensemble de musculation est belle, c'est grâce à l'avoine. OK. Puis, une autre question aussi. Des fois, les gens sont inquiets, dépendamment d'une alimentation qui
pourrait être un peu plus riche, soit en protéines ou en énergie. Mais de ton côté, est-ce que tu as eu des désordres musculaires, des tying up ou des choses comme ça? Non, moi, j'ai jamais eu ce genre de problématique-là avec cette alimentation-là. Avec un bon entraînement, un bel équilibre de vie pour le cheval, je trouve que ces produits-là, ils sont excellents. Ils sont faits pour les chevaux de compétition. On réussit à équilibrer tout ça. Selon moi, c'est une bonne formule d'ajouter de la luzerne, autant à la cubée qu'en balle comme ça, puis l'avoine nue. Exactement. Ouais. Et comme tu disais si bien, c'est sûr qu'avec une alimentation comme ça prend évidemment un entraînement. Oui. Tu sais, un entraînement quotidien ou quand même régulier, avec une bonne intensité, justement, parce que c'est des aliments qui sont hautement énergétiques Oui. et qui sont hauts en protéines, mais il faut justement les mettre en valeur en mettant le cheval à l'entraînement pour justement permettre au cheval d'aller chercher son développement musculaire maximum, etc. Oui. Ça, c'est un excellent point. Concernant l'alimentation versus l'entraînement, tout ça, il faut absolument entraîner. T'sais, il faut avoir un entraînement fixe pour bien marier le comportement avec l'alimentation et l'entraînement. Tellement d'accord avec toi, tu sais, que pour mettre à profit une alimentation comme ça, c'est important d'entraîner. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Là, Souvent, on revient des compétitions le dimanche. Fait que le lundi, je donne un congé à ma jument pour qu'elle puisse reprendre une vie de cheval normale. Le mardi, mercredi ainsi que le jeudi, c'est un entraînement de 1 heure assise dessus. Donc, je compte pas le brossage et compagnie. Et puis, c'est un entraînement qui est quand même assez intense. Fait que, bon, là, on fait gros du cardio, on fait de la muscu, on fait ces choses-là. C'est pas une petite balade. Là. Vraiment, on entraîne, on vient chercher le maximum pour que nos chevals soient en forme, puis puissent donner le 100% d'énergie, de force. Alors donc, c'est toujours un entraînement, je dirais, d'intensité modérée à élevée. Oui, c'est ça. Avec OK. Oui. Est-ce qu'il y a des journées de congé entre ça dans la semaine ou c'est... Pour ma part, non, à moins qu'on ait un problème psychique. Là. Sauf pour elle, ce que je fais, c'est que je l'entraîne 3 jours semaine. OK. De 1 heure. Modérée intense. Dis-moi, toi, on parle évidemment d'avoine nue que tu te sers. Parle-nous de ton alimentation complète. Là. Je donne 1 kg d'avoine par jour. Oui. Avec 1 kg d'avoine de base. OK. Avec des minéraux et vitamines, bien sûr. OK. Puis, oui, c'est vraiment ça. Avec 3 repas de luzerne, mais tout dépendant. Là, puis là, c'est sûr qu'on arrange l'alimentation avec les saisons. Donc, l'hiver, c'est différent que l'automne, que le printemps, que l'été. C'est sûr qu'à l'été, on est au maximum de tout ce qu'on peut donner en force d'avoine et de luzerne. OK. Alors, pour les gens, justement, qui s'intéressent, d'incorporer l'avoine nue dans la diète de leurs chevaux, bien écoutez, c'est quelque chose qui doit se faire graduel. Je pense que la majorité des gens savent que quand on fait un ajout alimentaire, c'est important de le faire graduellement pour ne pas créer de problèmes digestifs. Alors, l'avoine nue de Sémican, qui est une avoine, en fait, qui est l'avoine la plus riche au niveau des gras et des protéines, peut être incorporée, on pourrait dire, de 1/4 à une demi-livre par jour sur une base graduelle, sur une période d'environ 10 jours. Puis, ça peut justement être servi en top dress sur les vitamines, les minéraux, et également peut-être une moulée de base qui pourrait venir complémenter justement les vitamines et les minéraux que les chevaux ont besoin sur une base quotidienne. Alors, Andréane, j'aimerais ça, comme dernier point, que tu me parles de la cote de chair de ta jument. C'est du début de la saison, aller jusqu'à la fin. J'aimerais ça que tu m'en parles. Je suis bien contente parce qu'on est tout presque à la fin de la saison. Puis, je trouve que ma jument a gardé sa cote de chair. On peut dire que la remorque, ça peut être un stress pour les chevaux. Absolument. Puis donc, à toutes les fins de semaine, on est parti pour ça. On peut voir... Quand même tient bien sa cote de chair et ça va. Effectivement. Fait qu'en dépit du travail, l'entraînement, des transports, de la compétition puis tout, ben, ça te permet de garder une jument avec une bonne cote de chair. Oui. Puis on peut dire que l'avoine est très appétante. Depuis tantôt qu'elle en mange, c'est très apprécié chez les chevaux. Comme on dit, on ne demande pas à un cheval s'il veut de l'avoine. Non, c'est ça.